Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour l'actu de la semaine sur la chaîne. On commence avec lundi, Bill Gates passe à l'électrique avec une Porsche Taycan. Donc, il n'a pas choisi Tesla, il a choisi Porsche parce qu'il est fan de la marque. Et donc, on verra plus tard que Elon Musk l'a un peu mauvaise. Tesla pourrait bien lever 2 milliards de dollars en vendant ses actions. Donc, toujours lundi. Alors, je vous ai demandé bonne ou mauvaise idée du coup, parce que les actions elles sont très très élevées. Elles sont à près de 900 dollars à l'action, donc Tesla pourrait bien vendre ses actions pour se faire de l'argent, tout simplement. Audi veut s'attaquer au marché de la citadine électrique, mais pas avant 2023. Donc ça serait basé sur le petit concept AIME, là, comme on voit en miniature. Une Audi un peu futuriste, donc à voir si ça se réalisera ou pas. La justice allemande bloque la construction de la Tesla Gigafactory 4. Donc ça c'était lundi, on va voir plus tard que la situation va se régler. Hyundai prophétie la future sportive de chez Hyundai, donc on passe à mardi. Présentation officielle le 3 mars prochain dans le cadre du Salon de Genève. Donc nous avons hâte de découvrir ça en détail. Alors, toujours mardi, une Porsche Taycan aurait causé un incendie dans un garage de Floride. Donc, comme vous voyez en miniature, la voiture a explosé. Et tout a brûlé dans le garage, évidemment. Et l'enquête est en cours, donc à voir ce que ça pourra donner. Je vous tiendrai au courant. Alors, je vous ai fait un petit tuto comment recevoir la carte de recharge allemande MainGo si on habite en France. C'est vrai que le site est en allemand. Donc c'est pas facile de se repérer. Vous pouvez utiliser Chrome, Google Chrome comme navigateur, ça peut traduire les sites à la volée comme ça. Et je m'en suis servi donc pour recevoir ma carte et j'ai reçu en quelques jours. Donc c'était plutôt pratique et plutôt fiable ce site MainGo là. Maintenant j'ai pas encore testé la carte, je sais pas exactement si ça fonctionne, mais a priori oui. D'après les retours que j'ai eu, c'est vraiment 40 centimes sur Unity quoi, même en France. Ça c'est cool. Une rumeur fait état d'un accord entre Renault et Tesla sur l'utilisation des superchargeurs. Bon ça j'ai vu ça sur le forum Automobile Propre. Ça a fait beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Bon après voilà, c'est un mec qui balance ça comme ça, à mon avis ça se fera pas. Et d'un côté, même si j'ai pas de Tesla, j'ai pas forcément envie que des Renault puissent se charger sur des superchargeurs Tesla. Je trouverais ça un peu con honnêtement. Les gens qui payent des Tesla, ils vont pas, ils payent pas pour voir des Renault se recharger sur leur borne, quoi. Enfin, je sais pas, ça paraît gros, quoi, quand même. Donc, à mon avis, ça ne se fera pas. ChargeMap baisse le prix de recharge effectué avec son pass. Alors, petite baisse, mais baisse quand même 5% de moins, environ. Sur Unity, vous passez de 89 centimes à 86. Bon, ça va pas changer grand chose, vous me direz, c'est toujours très très élevé, mais bon, c'est toujours bon à prendre. La Twingo Z2 sera présentée au Salon de Genève avec un autre concept. Donc pareil, un rendez-vous le 3 mars pour cette Twingo électrique. Donc là, en miniature, c'est vraiment une version thermique décorée avec des trucs électriques. On ne sait pas vraiment si ça sera ça. Je pense qu'il y aura quand même quelques modifs. Nous verrons cela. Et ce sera le 3 mars donc. Un mardi, qui a promis une voiture performante et abordable pour 2021. Donc là on est passé à mercredi, comme pour la Twingo d'ailleurs. Donc ce serait une Kia basée un peu sur le concept qu'ils avaient lancé il y a quelques mois. Donc alors je sais pas trop ce qu'ils entendent par abordable. Est-ce que c'est 30 000, 35 000 euros, ce qui n'est pas vraiment abordable quand même. Donc bon, on verra ça. Petit teaser de Kia. Alors Tesla veut réduire le coût de ses batteries avec son nouveau partenaire CATL. Et oui, parce que le coût des batteries sur une voiture électrique, ça reste très très important, même si ça n'a fait que baisser ces dernières années. Poursuivons avec quelques tensions naissantes entre Bill Gates et Elon Musk. Donc, comme je vous disais, Bill Gates a choisi donc Porsche plutôt que Tesla. Donc Elon il a tweeté un truc comme quoi les conversations avec Bill Gates n'étaient pas très très intéressantes. Poursuivons avec Porsche qui ouvre un centre de recharge ultra rapide en Allemagne. Donc ça c'est jeudi. Alors la bonne nouvelle c'est que toutes les marques pourront venir se recharger et ça c'est cool.
Ce n'est pas réservé qu'aux Porsche, donc un centre ultra rapide avec des bandes 350 kW, signé Porsche. Alors, des petits malins modifient les panneaux pour leurrer l'autopilote Tesla. Alors, comme vous le voyez, ils ont foutu un scotch noir sur le 3 pour allonger le 3 pour que ça fasse un 8. Et donc, les Tesla en mode autopilote est monté à 85 miles au lieu de 35. Le truc hyper dangereux, quoi. C'est vraiment ils ont que ça à faire, hein, franchement. Alors, une petite news moto, Zero Motorcycles dévoile sa SRS, une moto électrique de plus gros gabarit que la précédente, la SRF. Donc voilà, moi je suis pas trop calé sur les motos, je vous laisse un peu réagir. J'aime bien parler de moto électrique quand même, c'est aussi le futur, je pense, des motos. Nissan lance aux États-Unis son offre Nissan Switch. Alors ça, j'ai pas compris, honnêtement, je comprends toujours pas le concept. Ça permet en fait pour 699 $ par mois d'avoir une certaine catégorie de voitures de chez Nissan. Et par contre, pour avoir un Nissan Leaf 2i+, il faut quand même payer près de 900 $ par mois. Avec d'autres voitures Nissan, on peut les échanger à la volée, hein. on peut se servir. Voilà, apparemment, on peut prendre chaque jour une nouvelle voiture. Je trouve ça complètement débile. Le concept est dégueulasse. Franchement, ça sert à quoi? On a une voiture, on change pas ça tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc de riche, ça. Franchement, je doute que ça fonctionne, hein. Si ça vient en France un jour, ça m'étonnerait que ça marche énormément. Alors, on poursuit. Toujours jeudi, donc Tesla travaille sur une batterie plus grosse pour les modèles S et modèle X. Alors on parle de 109 ou 110 kWh utiles pour les versions long range qui permettraient d'augmenter l'autonomie à 640-650 km. À suivre. Alors, toujours jeudi, 6 ans d'avance technologique pour Tesla sur Toyota et Volkswagen. C'est une étude de Nikkei, de Nikkei, je ne sais plus quoi, Nikkei Business, je crois. Donc qui prétend que Tesla a 6 ans d'avance technologique sur Toyota et Volkswagen, les deux géants automobiles du monde. Donc c'est beaucoup. L'Allemagne va construire un centre national de bornes de recharge. Donc pour développer son réseau de bornes de recharge, l'Allemagne va construire un centre dédié à cela. Et en France, je pense qu'on aurait besoin de la même chose. Même si dans les commentaires, vous m'avez dit oui, mais en France, c'est des branleurs et tout. C'est pas faux, mais bon. Si c'était géré sérieusement, ce serait bien que ce soit ça en France aussi. Alors, du coup, pour faire suite au premier article de lundi, l'Allemagne autorise Tesla à poursuivre la construction de sa Gigafactory, donc ils ont déverrouillé le truc. Le déboisement peut se poursuivre, et donc, voilà, les écologistes vont pas être très très contents. Poursuivons avec la Neuron, la marque Neuron française, donc, qui lance les précommandes de sa EV1, donc la moto électrique futuriste de la marque de luxe Neuron. Donc oui, je dis de luxe parce qu'elle coûtera quand même 60 000 €. Donc pour une moto, ça commence à faire beaucoup. Ça ne sera pas à portée de toutes les bourses. Bon, évidemment, il n'y en a que 12 en précommande, hein, donc ils ne s'attendent pas à livrer des centaines et des centaines de motos, je pense. Ils sont réalistes. On poursuit donc avec samedi les annonces de voitures électriques. Donc j'ai trouvé une Model S à 31 800 €. Attention quand même, elle est très fortement kilométrée et elle a des petits pets sur la carrosserie. Bon, évidemment, ça devait être une ancienne VTC ou une ancienne taxi. C'est pour ça aussi qu'elle est pas chère. Elle dispose de l'autopilote et du superchargeur. J'ai aussi vu des Model 3, entre autres. Donc vous pouvez aller voir ça. Alors, on poursuit avec une version sportive pour le e-tron. Voilà, près de 500 chevaux, je sais pas trop à quoi ça sert, hein, mais déjà que le e-tron en lui-même est assez puissant. Et là, évidemment, ça va faire baisser l'autonomie vu qu'il est plus puissant et le prix va augmenter. Super donc. Le prix chez Tesla, rien n'a bougé. Par contre, les livraisons sont passées au mois de mai, donc il va falloir patienter un petit peu si vous achetez une Tesla maintenant. Après voilà, ça reste correct hein, par rapport à la concurrence et des livraisons, c'est vraiment l'avantage de Tesla, même si elle vient des États-Unis. Et on termine donc avec encore une news sur le e-tron. LG donc en difficulté pour fournir des batteries, ils arrêtent chez Audi la production de l'e-tron dans l'usine de Bruxelles. Voilà, bon, écoutez, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mercedes a été également touché et Jaguar. Donc apparemment, les constructeurs historiques ont des soucis d'approvisionnement de leurs fournisseurs de batteries. Ce qui est un peu con quand même, parce que déjà qu'ils n'en vendent pas beaucoup de voitures électriques, alors si en plus il y a ça,
c'est con pour eux. Voilà, sur ce, on a passé 10 minutes à faire le résumé. Je vous laisse réagir et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus de voitures électriques et autres. Ciao.